sommes réunis encore pour adorer notre Dieu parce qu'il le mérite. Et je vais vous saluer là où vous vous trouvez. Je vais vous saluer et vous dire que nous allons passer un moment agréable dans la présence de notre Dieu. Et j'aimerais commencer par le psaume 34:2 qui nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et ceci pour nous encourager en toutes circonstances à louer et à adorer notre Dieu. Et nous allons commencer par un chant qui nous dit « Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi, Seigneur, parce que tu es mon roi. Et je veux élever ma voix à un chant d'amour pour toi, mon Dieu. » Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi, Seigneur. Pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. Pour toi, mon Dieu, Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi, Seigneur. Pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. j'élève ma voix pour t'acclamer. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. J'élève ma voix ce matin. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour, Seigneur, c'est toi. Pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. J'élève ma voix ce matin. J'élève ma pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer. En effet, j'ouvre mon cœur pour t'adorer ce matin, parce que c'est toi l'agneau de Dieu. À toi toute la gloire, la victoire est à toi. Parce que tu es élevé hautement à la droite du Père. Tu es couronné de 1000 couronnes et tu resplendis comme un soleil radieux. Nous allons chanter à l'agneau de Dieu, soit la gloire, à l'agneau de Dieu, la victoire. Élevé. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis
ne cesse de chanter ne cesse de chanter à l'agneau de Dieu. à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tout le siècle. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom Ce chant de gloire, ce chant avec force et louange à l'agneau de Dieu. c'est louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tout le siècle. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tout le siècle. Pour les siècles des siècles, soit l'agneau de Dieu. Comment ne pas chanter notre Dieu? Comment ne pas lui dire que nous l'aimons? Comment ne pas lui dire comment tu es grand? Comment ne pas le chanter? Combien tu es grand? Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien il est grand notre Dieu? Dites-le, proclamez-le comme il est grand notre Dieu. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. le roi dans sa beauté, Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. sa gloire resplendit, Et l'obscurité s'enfuit. l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge, il vit notre Dieu pour toujours. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin,
commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand, Combien il est grand notre Dieu. combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant et digne de louange éternelle. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Amen. Amen, amen. Amen, Seigneur. Ce matin, nous allons nous prosterner devant toi. Nous allons confesser que tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosterné. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant. Prosterné. Prosterné,
reconnaissons que tu es Dieu en ce lieu. Là où se trouve ma soeur, mon frère, quel que soit le lieu, Seigneur, celui et celle qui t'adorent en ce moment, tu es parmi eux, Seigneur. C'est pour cela que nous allons lever nos mains devant sa majesté.
toi, Père. L'honneur, l'autorité, toute l'adoration te revient. Toute l'adoration te revient. Toi, le Dieu fidèle en tout temps. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est notre Seigneur, fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur, tu es le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur, fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ma louange, elle te revient, ma louange, ma gloire, elle te revient, ma louange, elle te revient, ma gloire, elle te revient, ma louange, elle te revient, ma gloire, elle te revient. Digne, 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 digne est notre Dieu, digne est le Seigneur des Seigneurs, digne, 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 digne est notre Dieu, digne est le Seigneur des Seigneurs, tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ma louange te revient, Seigneur. Ma louange, elle te revient. Ma gloire, elle te revient. Ma louange, ma louange, ma louange, elle te revient. Ma gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. Ma gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient.
Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle, 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 fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Tu restes fidèle en toutes circonstances, Seigneur. Nous savons que tu restes fidèle et que tu ne changes pas. Le temps change, les années passent, mais tu restes fidèle. Les hommes changent, mais toi, tu restes fidèle. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Nous pouvons chercher, je pourrais chercher, mais personne n'est comme toi, Seigneur. Je suis très heureux de partager avec vous ce moment de culte des églises de la mission du plein évangile. Et je me fais le porte-parole des pasteurs et des responsables pour vous saluer tous fraternellement. Je remercie chaleureusement l'équipe de louanges pour ce moment passé avec nous et je vous encourage à garder vos cœurs tournés vers le Seigneur pour ce temps de la prédication. Alors, puisque nous y sommes tous prêts, puisque nous sommes maintenant centrés vers le Seigneur, eh bien, nous le prions de nous oindre, de nous toucher et d'ouvrir nos cœurs à son admirable lumière, que sa pensée puisse nous imprégner pleinement au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes tous un peu, ou plus ou moins, connectés.
Et si nous avons regardé la télévision durant ce confinement, nous avons sûrement vu les animaux sauvages se promenant en ville. Vous avez certainement vu ces images surprenantes. Et si vous n'avez pas eu l'information, elle nous relate le fait qu'en l'absence de la densité humaine dans les rues, des biches, des singes, des sangliers, des félins, des éléphants et d'autres animaux se sont aventurés dans nos villes. Ne sentant pas la menace de l'homme, ils ont osé y aller et s'aventurer dans des zones dangereuses habituellement pour eux. Et la nature est ainsi faite, j'ose le dire, elle est curieuse et aventureuse, et surtout, elle reprend ses droits dès la moindre occasion. Et l'homme, n'est-il pas un peu comme ça lui aussi ? Notre nature n'est pas exempt des qualificatifs que je viens de citer. Curieux, aventureux. Et si ce n'était pas le cas, nous n'explorerions pas aujourd'hui les fonds marins ou même nous ne chercherions pas à aller sur Mars, nous n'aurions pas visité la Lune, il y a beaucoup de choses que nous n'aurions pas faites et même beaucoup d'endroits sur Terre seraient encore inexplorés. Mais c'est notre nature. Même si cela est dangereux, c'est notre nature. Ce n'est pas le cas de tout le monde, j'entends bien. Certains sont beaucoup plus raisonnables, d'autres encore ont peur. Mais majoritairement, l'homme a toujours été un explorateur, un aventurier. Quel rapport, me direz-vous, avec le chrétien aujourd'hui ? Eh bien, je constate que quand notre nature est confrontée à une nouvelle situation, même si elle est méfiante, même si au premier abord elle va patienter, prendre un peu de recul, elle est quand même tentée de faire des choses inhabituelles. Voilà 2 mois que nous ne pouvons pas aller à l'église et c'est tout naturellement que nous avons cherché à nourrir notre âme par d'autres canaux. Et finalement, nombreux estiment qu'ils ne sont pas si mal nourris que ça. Alors certes, il y a la lecture de la parole de Dieu, mais mieux, on peut même maintenant aller chercher cette nourriture sur les ondes. On peut même se resservir, passer à un deuxième plat. Certains écoutent 2 prédications le dimanche, d'autres n'écoutent que de la louange, d'autres que des prédications. Et on s'aventure comme ça vers la découverte d'une nouvelle forme de culte, bien plus personnelle, bien plus centrée sur nous. C'est à la carte. C'est confortable. Et on ne nous demande pas la dîme, on peut avancer si toutefois la vidéo nous passe un chant que nous n'aimons pas trop, on peut même mettre pause si on veut aller aux toilettes. C'est vrai, c'est très pratique. Mais est-ce sans danger ? N'y a-t-il pas de danger caché ? Une manipulation de l'ennemi de nos âmes. Souvenons-nous ce que nous dit la parole de Dieu et nous lisons dans 1 Pierre, au chapitre 5 et au verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » De grâce, n'allons pas nous imaginer qu'en cette période particulière, le diable se soit aussi finalement confiné à attendre que nos cultes reprennent. Et la Bible nous le décrit comme un lion rugissant. Aussi, revenons aux animaux sauvages. Ils circulent sur le périphérique parisien et ils découvrent de nouveaux espaces, de nouvelles voies de circulation. Certains vont faire leur nid sur les espaces verts entre 2 routes à grande circulation. Mais comment sortir de là vivant quand les poids lourds, les voitures, les motos circuleront à nouveau à 90 km/h, sans se soucier de l'animal qui passera? Comment oublier ces autoroutes pour aller d'un point A à un point B aussi rapidement?
Et comment oublier tous ces ponts qui nous permettent de passer des rivières, des gués, sans même nous mouiller les pieds. C'est tellement pratique. Et il est là le problème. Quand nous n'avons pas le choix, l'Internet, la radio, les ondes sont un excellent moyen de communication, une excellente option pour vivre notre foi. Et d'ailleurs, je vous encourage à suivre ces cultes. Mais il ne faudrait pas que nous oublions que le désir de Dieu, c'est que ses enfants vivent dans la communion fraternelle. Souvenons-nous que l'Église, ce n'est pas un chrétien isolé ou seul devant son écran. L'Église, c'est le rassemblement des chrétiens. D'ailleurs, c'est le sens initial du mot Église, qui nous vient du grec « ecclésia » et qui signifie « assemblée du Seigneur », l'assemblée du Seigneur. L'Église, c'est donc toi plus moi dans la communion fraternelle. Et en regardant ce fabuleux symbole du plus, c'est une croix, parce que c'est la croix qui nous unit, et non pas l'Internet. Nous le savons, Jésus va revenir chercher son Église. Et nous voyons également les signes qui se multiplient. Nous avons ces signes aujourd'hui qui nous montrent qu'il revient bientôt. Mais si je puis dire que je suis l'Église, moi, je suis l'Église, je dois aussi reconnaître qu'à chaque fois que la Bible cite le mot « Église », elle ne parle pas d'un individu, mais elle parle de l'ensemble des chrétiens, et pas seulement d'une personne isolée. Suis-je en train de dire que les personnes qui suivent leur culte sur Internet ne sont pas l'Église? Bien sûr que non. Nous sommes l'Église. Mais la volonté de Dieu est que nous nous rassemblions. D'ailleurs, relisez le psaume 133, qui nous dit clairement que nos rassemblements sont des moments particulièrement bénis. Souvenons-nous qu'il est bon, agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est le moment que l'Éternel choisit pour faire couler la bénédiction, et elle descend comme sur la barbe d'Aaron. Relisez le psaume 133, il est court et il est tellement encourageant. Et nous voyons aussi, plus proche de nous, dans Actes, au chapitre 2, à partir du verset 42 jusqu'au verset 47, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun. Et ils faisaient beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Au verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voici un passage qui nous fait du bien, qui nous interpelle, qui nous rappelle que ces moments de communion fraternelle sont des moments privilégiés. Et si l'Église a grandi à l'époque, ce n'est pas grâce à Internet, mais bien grâce au rassemblement des enfants de Dieu et à l'intervention de notre Seigneur qui honore ceux qui le louent ensemble avec simplicité de cœur. Alors oui, même si tu t'es converti grâce à Internet, peut-être que tu écoutes ce message et tu t'es converti il y a peu de jours en écoutant des messages sur Internet. Et je loue Dieu, parce que c'est une excellente nouvelle. Tu ne peux pas, néanmoins, rester sans culte. Par Internet, tu ne peux pas te faire baptiser. Tu ne peux pas faire une agape fraternelle. Tu ne peux pas serrer quelqu'un dans tes bras. Et comment pourrais-tu à ton tour exercer un ministère pour conduire des âmes à Christ? Oui, tu peux envoyer une vidéo, tu peux mettre un message.
Mais aucun média ne va remplacer la vraie communion fraternelle. En effet, Dieu ne veut pas que nos relations soient superficielles, mais il veut qu'elles soient fraternelles. L'Internet, la radio, la télévision, tout cela est pratique. Ce sont de bons outils, mais ils ne doivent pas remplacer l'humain. C'est comme si aujourd'hui, le robot devait remplacer l'humain, mais nous serions tous choqués. Il en est de même avec l'Internet. D'autant que nous ne devons pas oublier que Satan rôde et cherche une proie isolée. Ce confinement a néanmoins quelques vertus bénéfiques sur nous. Il nous fait prendre conscience de notre faiblesse, de notre fragilité face à un virus totalement invisible, de notre vulnérabilité et de notre dépendance même à nos habitudes. Il a rappelé à de nombreuses personnes qu'elles avaient besoin de Dieu. Mais il ne faudrait surtout pas considérer que les cultes suivis sur Internet, à la télé, à la radio, sont devenus la norme. Ils ne sont pas devenus la norme. La Bible n'a pas changé. Et il est évident que l'Église doit s'adapter. Et elle a appris à utiliser les nouveaux médias pour diffuser son message. Mais le message central est le même. Notre âme ne peut être sauvée que par la grâce de Dieu. Que par la grâce que Christ nous offre. Et Jésus ne fait pas de nous des chrétiens, mais il veut que nous soyons ses disciples. Et avec nous, il bâtit l'Église, et non une communauté d'individus isolés et dispersés. Retenons bien que Christ bâtit l'Église. Parce que je suis absolument convaincu que nous avons appris et que nous avons pris une leçon et que plus rien ne sera jamais comme avant. Tous les signes nous le montrent. Nous devons hâter le temps car notre Seigneur est à la porte. Nous devons donc nous réformer pour gagner en efficacité. Mais ce ne sera possible que si l'Église s'unit et se mobilise pour être plus efficace. Ce n'est pas en restant chez toi à consommer du culte sur écran ou à la radio que tu bâtiras l'Église avec Christ. Or, que nous dit Marc au chapitre 16 et au verset 20 ? Il nous dit ceci, « Ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. » Si tu veux travailler avec le Seigneur, et si tu veux le voir à l'œuvre, tu dois être sur le terrain avec lui. Tu dois être sur le terrain avec lui. Je suis bien conscient, que nous avons pris de nouvelles habitudes. C'est parfaitement naturel. Une expression nous dit « chasser le naturel » et il revient au galop. Et Dieu ne va jamais te forcer à faire quelque chose. Mais si nous ne voulons pas être des chrétiens qui vivent dans le naturel, mais au contraire, si nous voulons être des disciples qui vivent dans le surnaturel, alors nous devons nous fortifier pour ne pas laisser le naturel prendre le dessus. C'est un effort qui ne peut pas être fourni par Dieu. C'est à nous de prendre courage et de nous fortifier, comme nous le dit Josué 1,8, afin de quoi ? De ne pas nous laisser aller à ce que notre vieille nature réclame. Écoutons plutôt ce que le Saint-Esprit nous encourage à faire. Lève-toi et prends courage. Peut-être que tu étais aveuglé par cette situation. Peut-être tu t'es dit « Ah, c'est bien, par la suite je continuerai de faire ça ». Et alors que tu écoutes ce message, tu réalises que tu dois changer d'attitude, de pensée. Aussi, j'aimerais te lire un passage dans l'histoire de Bartimée, un aveugle que Jésus a guéri. Nous lisons dans Marc 10, au verset 49 précisément, Jésus s'arrêta et dit, alors que Bartimée l'appelait, « Appelez-le ».
Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Alors oui, si tu étais aveuglé par cette situation, si tu te posais des questions, si tu te disais après tout, c'est pas plus mal, eh bien, entends Jésus qui t'appelle et qui te dit, prends courage. Peut-être au contraire que tout ça, tu l'avais vu venir et puis tu es un peu découragé par tout ce que tu as déjà vécu, tout ce que tu as déjà vu. Tu te dis à quoi bon? Et puis, ce moment est tellement difficile. Autant rester isolé et puis vivre ma foi loin de tout ce tumulte. Aussi, j'aimerais lire avec toi un autre passage où Jésus dit à ses disciples quelque chose alors qu'il leur annonce les tribulations. Nous lisons dans Jean chapitre 16 à partir du verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix et que vous croyiez en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Oui, prends courage. Jésus est avec toi, il est avec moi, il est avec nous. Et c'est lui qui bâtit l'Église. Mes chers amis, ma prière est que la période difficile ou particulière que nous sommes en train de vivre ne soit pas l'occasion pour le diable de nous éloigner de l'Église et finalement nous isoler pour mieux nous dévorer. Mais au contraire, qu'elle trouve toute son efficacité pour nous faire prendre conscience que chacun de nous, moi, toi, nous avons un rôle à jouer dans l'Église dès aujourd'hui. L'Église a besoin de forces vives, d'hommes et de femmes engagés, courageux, prêts à servir. Prêts à servir Dieu quoi qu'il en coûte. Plus que jamais, pour être efficace, l'Église a besoin de tes compétences. Que tu aies 15 ans ou 95 ans, tu peux déjà ou encore être un instrument dans les mains de Dieu. N'attends pas que les autres fassent ton travail. Si c'est toi que Dieu appelle, ils ne le feront pas mieux que toi. Quand bien même tu aurais des doutes sur tes compétences, Dieu te façonne et Dieu va t'aider, toi. Alors, chère Église, je ne peux pas te dire encore dans combien de temps nous allons pouvoir à nouveau nous réunir. Nous avons des pistes, mais aujourd'hui rien n'est certain. Mais pour l'amour de Dieu, quand ce sera possible, n'hésite pas une seule seconde. Fonce vivre la communion fraternelle. Elle ne sera pas parfaite. Il y aura toujours des moments frustrants, même des moments difficiles, mais persévère et sois un instrument de joie, de courage et de paix dans ton Église. La communion fraternelle est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et si tu y mets du tien et que tu laisses le Saint-Esprit t'utiliser, tu peux rendre cette communion fraternelle meilleure. Dieu compte sur toi et sur ta collaboration. N'oublie pas que l'Église a besoin de toi. Amen. Je vous propose de terminer en priant. Seigneur Dieu de gloire, je te remercie de ce que cette période est donnée à l'Église pour nous faire prendre conscience que nous avons un rôle à jouer dans ce monde qui se perd. Nous sommes aujourd'hui la lumière du monde. Et Seigneur, si nous ne sommes pas l'Église, alors le monde n'est pas éclairé. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous rappelles de nous mobiliser, tu nous rappelles de nous fortifier, tu nous rappelles de prendre courage, afin qu'au moment opportun, nous puissions être l'armée de Dieu qui va annoncer la bonne nouvelle de Christ. Que nous puissions être l'armée de Dieu qui est au travail avec son Seigneur pour gagner des âmes, libérer les captifs. Seigneur, nous sommes des privilégiés de te connaître. Et je te loue de cette grâce que tu nous accordes. Aussi, je te demande de nous faire prendre conscience que l'Église, ce n'est pas seulement moi ou mon frère ou ma sœur, mais l'Église,
c'est nous, tes enfants, qui nous réunissons ensemble pour te louer d'une seule voix, d'un seul cœur, pour entendre ton conseil de la parole de Dieu, pour aussi contribuer par nos dîmes et nos offrandes à l'avancement de ton royaume sur terre. Seigneur, l'Église, c'est ça. Et je te demande de m'aider à réaliser que je peux jouer un rôle dans cette Église. Merci pour qui tu es. Merci pour Christ, mort à la croix pour mes péchés. Et Seigneur, ce que je te demande, c'est qu'au nom de Jésus, tu puisses me faire prendre conscience que je dois participer à ces temps de communion fraternelle, que l'Église a besoin de moi, que l'Église a besoin de chacun de nous. Seigneur, mets dans mon cœur cette joie de retrouver l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois loué, Dieu de gloire. Merci pour votre attention. Et j'aimerais vous partager une dernière information au nom de la mission du plein évangile. Nous préparons un moment, un culte pour la Pentecôte. Et voilà, restez connectés, abonnez-vous même à cette chaîne pour recevoir les informations quand nous allons les diffuser. Nous voulons vous bénir et puisque nous ne pouvons pas vous serrer dans nos bras, eh bien, recevez toute notre affection au nom de Jésus. Bonne semaine à toutes et tous, que le Seigneur vous bénisse et qu'à votre tour vous puissiez être une bénédiction. Au revoir.